Est-ce que tu penses que deux SSD qui ont les mêmes vitesses offrent les mêmes performances? Eh ben, pas du tout. Deux SSD de même génération peuvent avoir des performances radicalement différentes. Et donc, dans cette vidéo, on prendra l'exemple des SSD PCIe Gen 4. Donc déjà, première différence, c'est le contrôleur. Donc le contrôleur, c'est vraiment le cerveau du SSD, c'est celui qui gère les écritures, les lectures, etc. Et donc, un meilleur contrôleur permet au SSD d'être plus rapide et d'avoir plus de performance sur la durée, même si ces deux SSD ont exactement les mêmes vitesses sur le papier. Et donc ensuite, une chose très importante, c'est la mémoire du SSD, qu'on appelle la mémoire NAND. Donc dans l'industrie, il existe deux principaux types de mémoire, la mémoire TLC et la mémoire QLC. Donc la TLC sera plus rapide, plus endurante, mais plus chère, et la QLC sera moins chère, mais moins rapide, moins endurante. Et donc ces deux mémoires varient selon la gamme du SSD, s'il coûte plus cher ou moins cher. Donc faites très attention à ça. Et donc un autre point essentiel, c'est le cache SLC. Donc le cache SLC, c'est la zone hyper rapide de votre SSD. Donc c'est là qu'il écrit d'abord les données. On peut comparer ça au cache de votre processeur par exemple. Donc tant que le cache n'est pas rempli, le SSD va garder ses très hautes performances. Mais dès qu'il est rempli, il va falloir écrire directement sur les mémoires NAND. Donc un bon SSD avec de la mémoire TLC, ça va aller, parce que la mémoire est assez rapide. Mais sur un SSD avec de la mémoire QLC, là, les performances peuvent être divisées par 10. Donc ça fait vraiment une très grosse chute de performance. Et ce n'est pas tout, parce que la taille de ce cache varie selon la SSD. Plus il est haut de gamme, plus il y a de cache, généralement, parce que ça coûte extrêmement cher. Donc aussi une autre chose importante, c'est la capacité de votre SSD. Si vous avez un SSD par exemple de 1 Tera et un autre de 250 Go, celui de 1 Tera sera plus rapide parce qu'il possède davantage de puces mémoire et du coup ils pourront écrire en parallèle, etc. Ça pourra mieux se répartir les données. Et donc voilà, donc c'est les principales choses qui font qu'un SSD est plus rapide ou moins rapide qu'un autre. Mais donc la prochaine fois que tu choisis un SSD, ne regarde pas que les vitesses annoncées par le constructeur.